Salut à tous, alors aujourd'hui revue du convergent RDA par le modeur sud-coréen Fluid Mods, c'est parti. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous remercier tous du fond du cœur. Grâce à vous, j'ai enfin passé le cap des 1000 abonnés. Je vous remercie infiniment de me suivre. Je vous remercie de parler de moi à vos amis, etc. Et puis j'aimerais faire un tout gros merci particulièrement au reviewer français MD Pampan qui a parlé de moi dans ses dernières revues et dans son dernier live, ce qui m'a apporté plein de nouveaux abonnés et ce qui fait que j'ai passé le cap des 1000 abonnés. Donc ça fait super plaisir, merci beaucoup. Et puis pour fêter ça, je vais aussi sur ma page Facebook faire quelques petits concours pour gagner des jus. Je vais aussi faire gagner, j'ai encore un Blu-ray tout neuf du fameux film Vape Wave, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ou même ceux qui l'ont déjà vu, hein. Moi je ne m'en lasse pas de ce film. C'est pour moi le meilleur film pour expliquer la vape de manière simple, amusante, à n'importe qui est un tant soit peu intéressé par le sujet. Voilà, alors ce convergent RDA donc par Fluid Mods, c'est un petit dripper un peu particulier. On voit qu'il a deux grands trous de chaque côté, mais il y a des petits trous au milieu, donc c'est un airflow, vous verrez, qui est assez particulier. Il a un diamètre de 22, donc standard, une hauteur de 18,5. C'est un single coil. Au niveau des matériaux, on a de l'acier inoxydable 316 pour le cap, et les parties internes, c'est du PIC avec un plateau aussi en SS 316. Au niveau du prix, il coûte environ alors 125 dollars plus shipping. Il est disponible régulièrement sur liste sur la page Facebook du modeur. Et puis à l'heure actuelle, il y a déjà aussi plein d'options, hein, de top cap différents. Il y a des disques avec des airflows différents. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire. Je vous propose de passer en gros plan pour voir ça de plus près. Le convergent nous arrive dans cette boîte en carton. Là, on nous parle déjà du système d'airflow, hein, vous allez voir en détail. Donc il y a plusieurs petits trous qui vont se réduire en direction du coil, hein. C'est ce qui donne vraiment un airflow assez exceptionnel. Donc notre dripper nous arrive comme ceci. Alors il n'y a pas de drip tip, malheureusement. J'aurais bien aimé avoir un petit drip tip avec, hein, c'est toujours sympa. À l'intérieur, on a un joli petit sachet qui contient une clé Allen pour les postes, des joints de spare, deux vis de spare pour les postes, et puis une vis non BF si vous souhaitez monter tout ceci en non BF, hein, voilà. Ensuite, alors, voici donc la base de l'atomiseur avec nos deux postes positifs négatifs. Il y a cette base en pic qui vient entre deux, hein. Voilà. Dessous les gravures, une vis qui vient fixer le poste négatif. Rien de bien spécial, hein, à ce niveau-là. Ensuite, on a ce fameux airflow disque où on voit nos petits trous. Alors si on regarde bien, effectivement, on voit qu'à l'intérieur, les trous sont plus petits. À l'intérieur, hein, les trous sont plus petits qu'à l'extérieur. Ce qui fait qu'on va avoir une concentration. Donc de chaque côté, on a les airflows qui vont venir taper sur le coil. Le disque va venir se monter comme ceci, hein. Le P ici indique le côté poste. Donc cette partie-là doit venir du côté des deux postes. On voit qu'effectivement, ce côté est un peu plus long que celui-ci. Voilà. Ensuite, notre top cap en SS, en acier.
pas grand chose de spécial, si ce n'est qu'il est très très bien usiné, hein. L'usinage il est juste parfait. Voilà, alors on va passer au montage. Alors pour ce faire, je vais, une fois n'est pas coutume, utiliser le mode que j'ai toujours, que j'aime beaucoup, hein, qui est justement du fabricant Fluid Mods, hein, qui était sorti il y a pas mal de temps déjà, hein, il est même en DNA 40. Et ils avaient déjà fait un gros succès avec ce mode qui était vraiment de très 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 belle qualité. Donc on va l'utiliser pour notre montage. Pour précision, moi j'ai le batch 1, donc le premier batch qui est sorti, hein. Vous avez vu, c'est le numéro 50. Les joints étaient un petit peu serrés pour le disque et pour le top cap. Donc du coup, moi je les ai changés, c'est ce qui fait que maintenant c'est presque pas assez serré. À savoir que tout ça, ça a été corrigé dans les nouveaux batchs, hein. Donc ils ont amélioré aussi les postes pour éviter qu'on coupe le fil en fait si on serre trop fort. Donc juste que vous sachiez. Alors pour le coil, je vais mettre un coil fabriqué par mon ami John, hein, J-Coil Création. Donc il fabrique des coils de superbe qualité. Je vous en parlerai un peu plus en détail dans une prochaine revue. C'est vraiment des coils exceptionnels. C'est un passionné. Voilà. Donc alors là je vais mettre, c'est du Microfused Clapton, donc en NI 80, qui a une résistance d'environ 0,4 ohms. Alors pour monter le coil, on vient simplement le passer dans nos deux trous. Ensuite on vient poser notre tige sur les deux encoches. On maintient le coil au milieu. Voilà, on appuie, on vient serrer. Ensuite, on vient simplement couper à ras. Voilà, c'est pas très compliqué, hein, il n'y a aucun souci. Ensuite, comme d'hab, on s'assure que notre coil chauffe bien uniformément de l'intérieur vers l'extérieur, sans point chaud. Voilà, alors maintenant on est prêt, on va passer au cotonnage. Alors au niveau de la longueur des pattes, hein, c'est standard, c'est un petit centimètre. Voilà. Ensuite, on vient replier notre coton à l'intérieur. On fait attention que le coton ne vienne pas sur les côtés, hein, puisqu'il y aura nos airflows. Voilà, une fois que c'est fait, on vient positionner notre bague d'airflow comme ceci, avec le P côté poste. Là, on est prêt. Alors pour le jus, je vais mettre la toute dernière création de Bivapor, le Ticino, hein. C'est une petite merveille gourmande ce truc-là. Donc c'est une pâte de noix, une pointe de lait, un zeste de vanille, le tout déposé délicatement sur une génoise moelleuse. Alors moi j'adore ce truc, hein, c'est tout simplement ultra bon. Alors, tac. Tac, ça sent déjà ultra bon ce truc-là. Ensuite, donc on remet notre top cap en face des trous. Alors vous pouvez, si vous voulez, restreindre encore l'airflow en pivotant légèrement le top cap, hein. C'est possible, ça marche. Moi je trouve qu'il est très bien en full open, hein. Ça reste relativement restrictif. Moi je vape en direct. On peut vaper en MTL, hein. C'est vraiment, pour moi on est entre deux, on est à la limite, mais ça reste agréable à vaper en direct. Mais c'est par rapport à d'autres atos, c'est clair qu'on est sur une vape assez serrée. Au niveau des accessoires, j'ai pas tout acheté, hein, mais je vous en montre quelques-uns. Là par exemple, on a un top cap Ultem, alors extrêmement bien usiné aussi, magnifique. Ensuite, on a un top cap Delrin qui est du plus bel effet aussi. Un disque avec moins de trous et des trous plus gros. Si je compare, alors il y en a d'autres, hein, il y en a un avec
Il n'y a carrément qu'un seul trou qui est encore plus grand, hein, si vous voulez vraiment faire du plus aérien. Donc là, on voit quand même la différence. On testera les deux après pour voir. Ça, c'est le top cap de Belvap, qui est très sympa aussi. Wally Walou. Alors, on va passer en plan large pour tester et conclure. Ça marche très très bien, et je ne sais pas si vous l'avez entendu, probablement pas, puisqu'il n'y a pas grand chose à entendre, hein. L'airflow est ultra silencieux, ultra smooth, c'est une pure merveille ce truc. C'est tellement bon qu'on n'a pas envie de s'arrêter, hein. C'est vraiment pour moi un Atto dégustation. Il est assez serré, mais là j'étais en direct, il n'y a pas de problème, hein. C'est ultra agréable. Donc là je suis avec le disque d'origine. On peut vite tester avec le disque, l'autre disque qui est un peu plus ouvert. Il y a moins de trous mais qui sont plus gros. Mais on a quand même plus d'airflow, hein. Je ne sais pas si on voit là un petit peu, voilà. Là on est un peu plus ouvert, mais le rendu est toujours bon, mais quand même un tout petit peu moins bien qu'avec le disque d'origine. Pour moi, le disque d'origine, c'est... je ne les ai pas tous testés, hein, mais le disque d'origine, c'est vraiment le pied total. Pour faire de la vape pépère, mais quand même avec une bonne vape dense, mais tranquille, dégustation à souhait. Alors au niveau des points positifs, alors évidemment le rendu qui est vraiment extraordinaire, et puis on a cette vape avec un airflow qui est assez restreint, mais qui est magnifique, qui est ultra smooth, très silencieux, très propre. C'est vraiment pour moi une vape dégustation, c'est ouais, c'est vraiment un pur bonheur, du reste j'ai de la peine à m'arrêter. On se fait vraiment plaisir pour déguster des bons jus, c'est vraiment le truc qui va bien. Au niveau des finitions, on est vraiment top, il y a zéro défaut, c'est ultra propre, hein, que ce soit le pic ou l'acier, le pas de vis, tout ça c'est absolument nickel, c'est usiné vraiment au poil. Vous avez vu qu'il est très simple à coiler aussi. Pour les points négatifs, alors il y avait les joints qui étaient un peu serrés, mais ça a été corrigé dans les batchs suivants, hein, donc vous aurez plus ce problème. Les postes ont aussi été améliorés pour éviter que si vous serrez un peu trop fort, ça vous coupe les fils. Donc voilà, vous n'aurez pas de soucis avec les batchs actuels, ils sont vraiment nickel. J'aurais aimé un petit drip tip avec. Alors, je sais que certains donnent avec, certains donnent pas. Moi j'aime bien avoir un drip tip quand même, un petit drip tip qui va bien avec mon Atto. Donc voilà, pour moi vraiment, vraiment un dripper très 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 sympa à utiliser en BF ou en dégustation sur un Atto de ce type ou même un tube, hein. Un tube en 22, c'est super flush, ça va très très bien. Voilà, donc je vous rappelle que cet Atto coûte 125 $, qu'il est dispo sur liste sur la page du modeur Facebook. Il fait régulièrement des listes avec aussi des listes accessoires. Donc voilà, n'hésitez pas. J'en ai fini avec la présentation de cet Atto. J'aimerais vous remercier encore pour votre fidélité, pour me suivre, etc. Un gros merci encore à MD Pampan, hein. Je vous mets sa chaîne. Abonnez-vous si vous ne le connaissez pas, mais je pense que vous le connaissez déjà tous. Le cas échéant, n'hésitez pas, c'est vraiment un gars au top. Allez sur ma page Facebook, il y aura des giveaways, des petits cadeaux, des tas de trucs sympas pour vous remercier, pour fêter les 1000 abonnés. Voilà, moi je vous souhaite bonne vape, tout de bon et à bientôt. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet,